all the time. C'est le week-end qui démarre, et il démarre bien ce week-end, puisque vous avez pris la décision de vous installer tranquillement pour assister à cette grande émission avec Serge Collonges, notamment OL System. Merci d'être là ce soir encore. Eh bien, on va parler de l'équipe de France, on va parler de la Champions League, mais on parlera évidemment beaucoup également de football féminin et de la rencontre qui opposera demain soir l'Olympique Lyonnais à Lorient. En attendant, je vous demande de faire un triomphe, s'il vous plaît, Laura Georges. Ça va bien, ma petite Laura? Ça va, merci. Alors, on a plein de questions à te poser. Avant de parler du championnat d'Europe, avant de parler de la reprise du championnat pour les féminines, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce qui se passe au niveau de l'équipe de France pour les garçons? Comment tu vois les choses? Comment tu expliques les choses et quel est ton ressenti? Bien, c'est vrai que c'est difficile. On les attendait premiers du groupe actuellement. On les voyait déjà qualifiés. Malheureusement, ils sont deuxièmes. Et pour certaines personnes, c'est inacceptable. Maintenant, il faut aussi accepter le fait qu'il y ait d'autres équipes en Europe qui travaillent et qui progressent et que les performances ne soient pas forcément toujours élevées ou qu'il faudrait peut-être arrêter d'espérer que les joueurs de l'équipe de France soient forcément à 100%. Mais j'ai confiance. C'est une analyse très pragmatique et je la trouve assez juste, hein, je te le cache pas, Laura. Mais n'oublions pas quand même que nous avons sans doute les plus meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas parmi les meilleurs. C'est un petit peu dommage, comme l'on disait il y a cette semaine, de serrer les fesses quand tu vas jouer contre les îles Faroé, quoi. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, on sait que ces équipes-là, elles se donnent à fond. Elles se disent c'est l'équipe de France, l'équipe a été championne en 98, maintenant c'est pas les mêmes joueurs, mais il y a toujours ce fait de jouer l'équipe de France et de se donner à 100%. Après, c'est vrai que les joueurs sont des joueurs reconnus et de par leur talent, et puis on connaît leur jeu, on connaît la manière dont ils évoluent. Donc c'est vrai qu'à force, on sait que Thierry Henry, il va pas falloir lui donner d'espace, on sait qu'il va falloir être proche d'eux. Donc maintenant, ils sont attendus. Et aujourd'hui, les médias français sont très très exigeants. Mais bon, j'ai bon espoir qu'ils se qualifient quand même. Laura Georges, notre invitée jusqu'à 20h. On sera accompagné de l'immensissime, mesdames, messieurs. Je sais que vous êtes chez vous, là, comme ça, vous posez un certain nombre de questions. Est-ce que c'est un bon week-end? Est-ce que c'est un mauvais week-end? Est-ce que ce week-end va bien démarrer? Eh bien oui. La réponse, c'est oui, parce qu'il va apparaître à l'écran tout de suite. Voilà, grâce au site olweb.fr et en particulier grâce à l'adresse suivante qui va s'afficher sur votre écran, bart@olympiquelyonnais.com, olympiquelyonnais.com. Eh bien, nous avons reçu cette très belle photo d'internaute. Donc, vous pouvez continuer à nous envoyer ce que j'appelle des bêtises. C'est plein de souvenirs. Oui, c'est plein de souvenirs et en même temps, c'est assez ressemblant. Si on pouvait revoir la photo, si c'est possible, Steph, en régie. Voilà, il y a quelque chose, hein, Serge. Vous avez la même tête en naissant qu'à peu près aujourd'hui. Un petit peu, ouais. C'est plutôt bon signe. C'est vrai, exactement. C'est plutôt bon signe. Sergio, on va parler de choses beaucoup moins sérieuses maintenant, le football. Allez, on va parler un peu de football. On va parler de l'Euro 2009. On en parlera avec Laura. On va aussi parler, bien sûr, de Lorient avec Claude Puel, avec Sidney Govou, à voir un peu comment se présente cette rencontre. On en parlera aussi avec Christian Gourcuff, l'entraîneur de Lorient. Et puis, on va aussi parler avec Georges Prost suite à une dépêche, un article qui est passé dans un journal. RMC a relayé ça en parlant d'un jeune garçon de 7 ans qui était parti du côté de Barcelone. Eh bien, on aura un peu la mise au point musclée, je dirais, de Georges Prost. Et puis, le top but, bien sûr, c'est Bastos qui a remporté le top but avec une longue interview de Bastos. Et puis, bien sûr, la semaine de l'OL avec les féminines. Et on aura vraisemblablement, durant cette émission et en exclusivité, le groupe qui affrontera demain Lorient. Hein, a priori. Donc, dès que c'est possible, eh bien, on me le signale. Et on aura le groupe avant tout le monde ici même sur l'antenne d'OLTV. Olivier Tola-Kiles, mesdames, messieurs. Alors Olivier, grand sportif, grand buteur, hein, puisque j'ai cru noter qu'en match amical avec votre équipe qui est l'AS Montchat. Exactement. Vous avez marqué 2 buts, un petit doublé. Voilà, c'est ça. Et un niveau quand même assez médiocre. Hein, quel niveau? C'est l'équivalent de la 9e division, hein, c'est le niveau excellence. Allez hop, tu sors de ce plateau immédiatement. Le niveau excellence. D'accord. C'est un niveau départemental. Donc et vous êtes au niveau vous êtes au niveau de l'excellence en ce qui concerne le football féminin également, puisque vous êtes, mon cher Olivier, un très grand spécialiste. Preuve en est, c'est que avant la fin de cette émission, eh bien, tu nous montreras un petit peu ce que tu nous prépares pour cette saison sur l'antenne d'OLTV en ce qui concerne les féminines. Ouais, c'est ça, l'émission Drôle de Dame, pour ceux qui ont suivi la saison dernière, qui est consacrée au football féminin et à cette équipe féminine de l'OL, eh bien, reprend à partir de la semaine prochaine. Ce sera jeudi soir, la première diffusion, après OL System
À 20h, donc on a des petites nouveautés, même si la formule reste la même, des petites surprises qu'on vous montrera en fin d'émission. Eh ben très bien, on va attendre tranquillement 19h45 environ pour voir cette rubrique. En attendant, je vais te demander de faire un petit peu le portrait, le billet un peu du jour concernant cette grande émission et puis un rapport plus ou moins direct avec l'actualité, j'imagine. On va parler de foot féminin. Eh ben voilà. Alors la saison n'a pas encore débuté pour l'OL féminin puisque le premier match de championnat c'est le 27 septembre pour vous avec la réception de Montigny, un promu. Mais il s'est quand même passé beaucoup de choses cet été avec l'Euro 2009 qui concernait 9 Lyonnaises, Laura, dont toi, et qui a vu l'Allemagne s'imposer hier 6-2 en finale contre l'Angleterre. Invincible Allemagne qui remporte son 7e titre de champion d'Europe, le 5e consécutif. Spectaculaire Allemagne qui enfile les buts comme des perles. 21 en 6 matchs, soit une moyenne impressionnante de 3,5 buts par match. Omniprésente Allemagne qui a déjà remporté la Coupe d'Europe des clubs la saison dernière. Vous êtes bien placé pour le savoir, Laura. C'était Duisbourg qui vous avait sorti en demi-finale. En football féminin, l'Allemagne est une grande dame, la reine incontestée de l'Europe, et la France de Laura Georges dans tout ça. Et bien la France est sortie en quart de finale de cet Euro 2009 au tir au but par les Pays-Bas. Les Bleus pouvaient faire mieux, mais cette qualification est tout de même historique. C'était la première en quart de finale pour une équipe de France féminine A. Et s'il reste encore évidemment du travail pour atteindre le très haut niveau, les signes ne trompent pas que le football féminin est en train d'évoluer en France. Cette saison, les dames de l'OL seront peut-être un peu moins drôles, car le temps est venu de changer de statut pour vous, contrat de footballeuse, une première en France, fortement encouragée par l'Olympique lyonnais qui a appuyé cela avec la fédération française. Les maillots aussi, c'est la nouveauté, coupé féminin cette saison. Grande nouveauté à Lyon, ces filles-là auront de l'allure et Bart ne s'y trompe pas, son intérêt pour le football féminin ne fait qu'augmenter. C'est pas faux en tout cas, tu dis pas ça pour me charrier, c'est une réalité. C'est vrai, on le sent au bureau, il a suivi les matchs de l'Euro, il regarde le foot féminin. C'est même moi qui lui donnais le résultat par mois, il disait « Ah, j'ai oublié de regarder ». C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, et si ça continue, il va même inscrire sa fille à l'école de foot. Eh ben écoute, jamais de la vie. Alors en tout cas Laura, voilà ce que je voudrais te souhaiter pour cette nouvelle saison, de te montrer toujours aussi performante dans ton marquage à la culotte et d'être de plus en plus soutenue par autre chose que ta gorge. Applaudissements. Faudra m'expliquer. Il y a un joke entre